Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, n'a de cesse de nous rappeler à l'obligation de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, car notre jeunesse doit être le moteur de la transformation économique et sociale de notre pays. Sans tarder, je vais demander à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des affaires foncières et des transports terrestres, à venir en faire sa présentation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excellences, Madame et Monsieur les gouverneurs, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur les directeurs de cabinet chargés de la défense, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes nationaux et internationaux accrédités en Union des Comores, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, assalamu alaikum. C'est avec honneur et un profond sens de responsabilité que je vous présente le plan de travail budgétisé annuel PTBA 2025 de notre ministère. Ce plan reflète notre engagement à traduire en actions concrètes les orientations stratégiques définies par le plan Comores émergent PCE à l'horizon 2030 et le plan de relance 2022-2026. L'objectif principal demeure clair: favoriser la croissance économique et améliorer les conditions et le cadre de vie de la population. Nous concentrons nos efforts sur deux objectifs spécifiques: l'aménagement du droit capital et le renforcement du cadre de gestion foncière. Pour l'année 2025, notre plan de travail est fondé sur 4 axes prioritaires. Le premier axe porte sur l'aménagement et l'urbanisme. Nous lancerons le plan de développement urbain pour Moroni, Moutsamoudou et Fomboni, avec un appui financier de la Banque mondiale. Ce plan intégrera des solutions modernes et durables pour mieux organiser nos espaces urbains et répondre aux défis de changement climatique. Nous poursuivrons également l'élaboration d'un code financier et la mise en œuvre de schémas d'aménagement territorial pour les 3 îles. Par ailleurs, 182 logements sociaux seront construits dans le cadre du projet de relèvement post-Kenneth, illustrant notre volonté d'offrir un habitat décent à nos concitoyens. Le second axe concerne les infrastructures routières. En collaboration avec nos partenaires, nous réhabiliterons 165 km de routes nationales. Nous entamerons également les études pour la construction d'une autoroute de 40 km reliant Singani à Hahaya. Un projet structurant pour le développement du Grand Moroni. Enfin, des digues de protection côtière seront érigées sur des sites clés pour protéger les populations et leurs biens des risques liés à l'érosion et aux inondations. 3. En matière d'habitat et de résilience, nous renforcerons les capacités de l'Agence nationale de l'habitat et réhabiliterons des infrastructures existantes pour garantir un cadre de vie digne et durable. Par ailleurs, des études approfondies seront menées pour la conception de nouveaux logements sociaux répondant aux besoins croissants en matière d'habitat. 4. Le dernier axe, et non de moindre, porte sur les réformes administratives et institutionnelles. Nous introduirons la biométrisation des permis de conduire et des cartes grises pour renforcer la sécurité et la transparence dans ces services. Par ailleurs, nous établirons des conseils d'administration pour les agences sous tutelle et réviserons les textes réglementaires
régissant l'organisation et le fonctionnement de notre ministère. Pour concrétiser ces ambitions, un budget total de 69 milliards de francs comoriens est nécessaire. L'État contribuera à hauteur de 22 milliards, tandis que nos partenaires apporteront 47 milliards. Ces ressources nous permettront de mobiliser les compétences et moyens nécessaires pour réaliser des projets porteurs de transformation. En conclusion, le PTBA 2025 représente une feuille de route ambitieuse, mais réaliste pour bâtir les infrastructures du futur, renforcer la résilience de nos communautés et moderniser notre administration. Avec votre soutien, nous pourrons relever ces défis et traduire ces objectifs en progrès tangibles pour nos concitoyens. Nous resterons à votre disposition pour toute question ou contribution. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Sans tarder, nous appelons Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'intégration africaine. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles, Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le ministère des Affaires étrangères relève, comme vous le savez, du domaine réservé du chef de l'État. Sa mission est de mettre en œuvre la politique étrangère de notre pays, telle qu'est fixée par le président de la République. Le ministère poursuit 3 objectifs majeurs. 1. Assurer la composante diplomatique relative au recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. 2. Mobiliser les partenaires bi- et multilatéraux pour soutenir et appuyer le développement des Comores avec comme vision l'émergence à l'horizon 2030, déclinée dans le plan comore émergent. 3. Assurer la visibilité et le rayonnement international de l'Union des Comores. Ces 3 objectifs constituent le fil conducteur de la politique étrangère de l'Union des Comores. Pour l'année 2025, le plan du ministère s'articule autour de 3 axes. En effet, depuis la présidence comorienne de l'Union africaine, notre pays a acquis une certaine notoriété et bénéficie d'une image positive à l'extérieur. Elle a à cet effet plusieurs fois été sollicitée pour abriter des événements de dimension régionale, voire continentale. La conférence sur l'économie bleue organisée à Moroni en juillet 2023 en est la parfaite illustration. Malheureusement, l'Union des Comores ne dispose pas d'un lieu d'accueil digne de ce nom dédié de telles rencontres. D'où la nécessité de recherche de financement extérieur pour la construction d'un centre de conférence internationale. Renforcer les capacités des diplomates. Le ministère des Affaires étrangères compte près d'une centaine d'agents au sein de l'administration centrale qui devraient bénéficier d'une formation diplomatique et de recyclage en termes de perfectionnement dans leurs départements respectifs. Direction des affaires politiques et juridiques, services culturels, direction du protocole, etc. Ce travail déjà entamé doit être poursuivi jusqu'au bout. Il s'agit, entre autres, de procéder à un redéploiement du personnel suivant leur profil et leur expérience et de doter le département des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ce travail ne va pas se limiter au niveau de l'administration centrale, il sera aussi effectué au niveau des missions diplomatiques, notamment par la fermeture de certaines représentations, le renforcement du personnel diplomatique dans certaines ambassades et la réduction des effectifs dans d'autres. Le cadre organique en vigueur sont obsolètes. Il convient donc de les mettre à jour et de les actualiser pour tenir compte des nouvelles orientations de la diplomatie comorienne. Ainsi, de nouveaux départements doivent être créés, tandis que d'autres doivent disparaître ou être fusionnés avec certains services. Cette réactualisation des cadres organiques doit être accompagnée de la mise en place du statut particulier des diplomates. Rationaliser
notre appartenance aux organisations internationales. Nous devons faire le point sur notre appartenance aux différentes organisations internationales, en évaluer le gain réel et tracer de nouvelles perspectives. Tels sont les objectifs qui s'est fixé le ministère des Affaires étrangères pour l'année 2025 et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous passons maintenant à Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale, chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim du chef de l'État, Madame, Messieurs les gouverneurs, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, honorables représentants des diverses institutions publiques en vos rangs et qualités, la tenue de ce séminaire gouvernemental constitue une formidable instance de rationalisation et de focalisation d'une action cohérente des pouvoirs publics. En effet, la plupart des actions des différents départements ministériels ont des interactions et des effets transversaux. Comme son intitulé l'indique, mon département ministériel ne saurait être réduit à sa dimension sécuritaire. Une décentralisation efficace et une bonne régulation et gestion de l'administration territoriale concourent à l'état de droit et répondent aussi bien que possible aux besoins et demandes de nos concitoyens. L'objectif général du ministère est de garantir la paix, la sécurité et consolider la démocratie, se traduit par des objectifs spécifiques, concrets, qui seront autant de vecteurs de développement dans toutes ces dimensions. Ainsi, notamment, aménager les voiries des agglomérations des capitales pour faciliter les déplacements et la circulation, améliorer les interventions, les capacités et les équipements des forces de sécurité pour mieux assurer la protection des biens et des personnes et la sécurité nationale. Faciliter la disponibilité des financements de la résilience climatique pour contribuer à la réduction et à la prévention des risques. Honorable assistance, le plan Comores émergent a très justement énoncé le caractère multidimensionnel, multisectoriel et transversal des efforts et actions à réaliser, notamment et fondamentalement par l'État et ses différents démembrements. Je suis fermement persuadé que notre séminaire sera porteur de cohérence, de coordination, transversalité dans l'action du gouvernement et de l'ensemble des acteurs publics. Je vous remercie. J'appelle maintenant Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie, des Investissements chargé de l'intégration économique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Monsieur le ministre premier, assurant la suppléance du chef de l'État, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le directeur du cabinet chargé de la Défense, honorable assistance en vos rangs, qualité, tout protocole observé, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Au cours de ces 2 dernières décennies, le rythme de croissance annuelle de l'économie comorienne a été de 2,8% en moyenne. Celui du revenu par tête, 0,3%. Cette croissance se caractérise par sa volatilité et repose essentiellement pour l'agriculture et les services, avec des contributions estimées respectivement à 40% et 50% sur la période. Ces 2 secteurs occupant la grande majorité de la population active, mais sur les branches d'activité en grande partie à faible productivité. La production agricole est fortement orientée vers l'autoconsommation, hormis les cultures de rente destinées à l'exportation. Le principal moteur de croissance du secteur primaire est précisément la production des produits de rente, vanille, lang-lang et le girofle. Le secteur tertiaire commence également à connaître un essor plus important. En 2019, plus précisément en décembre, sous l'égide de son Excellence le président Zala Soumani, président de l'Union des Comores, le pays s'est doté d'un plan Comores émergent
avec comme vision à long terme de rejoindre les groupes des pays émergents à l'horizon 2030. Pour la mise en œuvre de la stratégie post-accession des Comores à l'OMC, celle de l'intégration en cours à la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que le renforcement de la tenue du dialogue public-privé, notre ministère compte impulser l'adoption de plusieurs textes réglementaires afin que notre système administratif soit au même niveau que ceux des autres pays émergents et développés, notamment Maurice et les Seychelles. Parmi les missions de notre ministère figure la relance de l'économie et l'amélioration de la croissance économique pour atteindre un taux annuel de 6% en 2025. Cette vision suppose alors que nous ayons une économie diversifiée, à croissance forte, créatrice d'emplois, réductrice de la pauvreté et des inégalités. En ligne avec le principe de développement durable et tenant compte des chocs extérieurs et des incertitudes aléatoires. Principaux défis. Parmi les défis figurent l'accélération de la croissance dans un contexte de crise mondiale, des chaires réduites de production locale et d'une dépendance totale des exportations des produits de première nécessité ou de rente. La disponibilité des capacités techniques, systématiques et humaines, la mobilisation et l'absorption des financements pour la mise en œuvre du PCE. L'organisation de notre ministère. Notre ministère est composé des départements ci-dessus. Il y a la Direction générale de l'économie et du commerce, la Direction générale de l'industrie, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, l'ONICOR, Office comorien de la propriété intellectuelle, Office comorien des produits de rente, Commission nationale de la concurrence, Office national de la métrologie, l'Union des chambres de commerce et l'industrie de l'artisanat, le CIR. Pour ce faire, plusieurs textes réglementaires sont en attente, notamment les décrets relatifs à la création du bureau de normalisation, la création de la Direction générale de l'économie et du commerce, dont on a parlé au début, la nomination du secrétariat exécutif de la SLECAF, la nomination des membres du secrétariat technique permanent du dialogue public-privé, dont le conseil du président est le médiateur. La création de la Direction générale des investissements, on a toujours tendance à parler du ministère de l'économie, de l'industrie, des investissements, alors que cette direction n'existe même pas. Il y a aussi la Direction générale de l'intégration économique, qui est aussi sous tutelle du ministère de l'économie, alors qu'il n'existe pas. À l'heure où notre pays devient membre de l'OMC et s'organise à devenir un membre actif et un acteur incontournable dans la ZLECAf, la diversification de son offre productive devient indispensable. Pas question de se fier uniquement aux 3 produits de rente, à savoir l'ilang, le girofle et la vanille, pour espérer occuper des parts de marché à l'échelle régionale ou mondiale. C'est ainsi que le ministère de l'économie, avec l'aide et le soutien des partenaires techniques et financiers, compte poursuivre des efforts engagés pour le renforcement des capacités des entreprises et unités de production, notamment dans le domaine cosmétique, la transformation des épices, le développement de l'artisanat comorien, etc., afin qu'une masse critique de la production Made in Comoros puisse être disponible non seulement pour le besoin du marché local, mais également sur le marché régional et international. Dans ce cadre, le ministère s'engage à la mise en place et à rendre opérationnel au cours de l'année 2025 le Bureau national de normalisation, renforcer les capacités de l'Office national de la métrologie légale, ainsi la mise en œuvre de la politique nationale qualité. Tout cela afin que les produits issus des entreprises comoriennes puissent avoir les normes et qualités requises pour être compétitifs et sur tous les marchés. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant au ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire. Monsieur le ministre premier, assurant la suppléance du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du président chargé de la Défense, Madame la commissaire générale au plan, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, directeurs généraux, mais aussi représentants du secteur privé ici présents, bonjour. Le ministère des Finances a comme objectif principal
de renforcer et améliorer la gouvernance financière pour un développement plus soutenu. Cet objectif global est soutenu par 6 objectifs spécifiques que je vais commencer à énumérer. Le premier, c'est améliorer la gouvernance des entreprises publiques. Dans ce cadre, nous allons mettre en place de façon effective ce qu'on appelle les conseils d'administration et nomination de ses membres. Nous allons opérationnaliser la direction de la gestion des participations de l'État. Nous comptons pour l'année 2025 mise en œuvre du contrôle de performance des dirigeants, la mise en place des contrats de performance des dirigeants des différentes sociétés. En 2025, nous allons définir ce qu'on appelle des objectifs SMART pour que chaque société d'État puisse avoir des résultats à la fin de l'année. Nous allons rendre obligatoire et transmettre des bilans trimestriels auprès du ministère des Finances et au conseil d'administration, mais également obliger les sociétés d'État à déposer leur déclaration à la Direction générale des impôts. En ce qui concerne la facilité des procédures fiscales et bancaires, nous allons mettre en place un portail de télédéclaration de la taxe sur la consommation, mettre en place un portail de consultation des déclarations douanières, rendre possible le paiement par mobile banking des petites taxes, mais aussi assurer une permanence d'agents au niveau de la Direction générale des douanes et de l'UCCIA, à la MPI et à la MODEC. En ce qui concerne la sécurisation des données, nous allons mettre en place une cellule d'analyse et d'exploitation des données du système d'information comme l'a fait le Rwanda. Un système qui permettra de croiser manuellement les différentes sources de données. Nous allons mettre en place et renforcer l'utilisation des outils informatiques que nous en avons déjà au niveau du ministère, notamment le CIGIT et le SIMBA. En ce qui concerne la sécurisation des infrastructures informatiques, nous allons accélérer la mise en place d'une direction de systèmes d'information et de communication qui sera opérationnelle en 2025. Nous allons mettre en place un comité de gouvernance du numérique. En ce qui concerne le secteur bancaire, nous allons nous employer à la modernisation du système de paiement et à l'inclusion financière, notamment le transfert automatisé et télécompensation des chèques, le switch national, la digitalisation des banques et microfinances, mais aussi porter le taux de bancarisation de 29% à 50% en 2025. Nous allons continuer à la modernisation de la politique monétaire, notamment le taux d'usure, réduction des taux d'intérêt, le marché de titres, la fixation d'un taux directeur et ouverture de guichets à la Banque centrale. Toujours dans le cadre du secteur financier, nous allons continuer le renforcement de la surveillance bancaire. Nous allons mettre en place les inspections des banques et microfinances, la restructuration des institutions fragiles, notamment la BFC, la BDC, les Sandouk Ngazidja et Sandouk Moeli, renforcement des capacités des employés bancaires. Toujours dans le secteur bancaire, nous allons continuer à la résolution des créances douteuses, mettre en place un cadre qui permet de résoudre les créances douteuses, le lancement effectif de la société de garantie Comore Sogac, le crédit bail et les finances islamiques. Nous allons mettre ensuite d'autres réformes pour l'année 2025 qui concernent la mise en place du marché de titres, la réforme de la RAU en injectant plus de 60% de ces ressources-là dans les investissements nationaux. Nous allons mettre en place et opérationnaliser ce qu'on appelle le comité de trésorerie en charge de l'élaboration et du suivi du plan de trésorerie de l'État. Nous allons mettre en place l'exécution du plan d'appurement des dettes entre l'État et les entreprises publiques. Nous allons respecter
et réussir l'ensemble des repères convenus avec le FMI dans le cadre de la 4e revue du FEC sous notre programme avec le FMI. Et enfin, nous allons renforcer le dialogue et les structures en charge du partenariat public-privé. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons la parole maintenant au ministre de la Justice, des Affaires islamiques, de la fonction publique, chargé des droits de l'homme et des administrations publiques. Monsieur le ministre premier chargé, assurant l'intérim du président de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Madame la commissaire générale au plan, représentants du secteur privé, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Il me choisit l'honneur, en ma qualité de ministre de la Justice, des Affaires islamiques, de la fonction publique chargée des droits de l'homme et des administrations publiques, de présenter ici le plan de travail annuel budgétisé de mon ministère pour l'année 2025. Ce plan est le résultat d'un travail exclusif effectué par l'ensemble de mes départements avec l'engagement du commissariat général au plan et le secrétariat général du gouvernement. L'objectif général de ce plan, tel que défini dans le plan de relance post-Covid, est de réformer et moderniser les administrations pour plus de visibilité, d'efficience, de qualité et pour une meilleure gestion de carrière. Cela se traduit par la mise en place de plateformes numériques pour faciliter l'accès aux services administratifs et améliorer la transparence. Des programmes de formation continue au profit des employés afin qu'ils puissent développer leurs compétences et s'adapter aux nouvelles technologies et méthodes de travail. Des systèmes d'évaluation réguliers pour mesurer l'efficacité des agents et des services et apporter leur médiation nécessaire. Des plans de carrière clairs et opportunités de mobilité interne pour motiver les employés et favoriser leur développement personnel. Ces réformes contribueront à créer des administrations plus réactives et efficaces tout en renforçant la bonne gouvernance afin d'améliorer la satisfaction des employés, des usagers des services publics. Les objectifs spécifiques sont 1. Renforcer les cadres législatifs et réglementaires des institutions publiques. Il s'agira de doter de nos institutions des textes législatifs et réglementaires appropriés, conformes à la nouvelle Constitution et aux objectifs fixés par le plan Comores émergent. 2. Construire des bâtiments administratifs et judiciaires des centres pénitentiaires. Il est question ici d'améliorer les conditions de travail des agents de l'État afin de leur permettre de travailler dans des conditions dignes et acceptables. De nouveaux centres pénitentiaires sont prévus dans les 3 îles pour améliorer les conditions de détention des détenus dans le respect des normes internationales. 3. Des formations continues sont prévues pour renforcer les capacités des agents de l'État, notamment les magistrats et greffiers, ce qui garantira une meilleure application de la loi en efficience des services publics. Chers collègues, membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, honorable assistance, telles sont les grandes lignes de notre plan de travail de l'année 2025 que nous espérons, Inch'Allah, mettre en œuvre avec le concours de chacun de nous tous. Je vous remercie de votre aimable assistance. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant appeler Madame la ministre de la Promotion du genre, de la Solidarité et de l'Information, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre premier, assurant l'intérim du président de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement,
Madame, Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Messieurs les ministres, Madame la plan, Monsieur le directeur de cabinet du président, Mesdames et Messieurs les chefs de pôle, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les directeurs généraux, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi pour présenter les grands axes de développement de mon département ministériel suivant le plan de travail annuel de l'année 2025, dont l'objectif ultime est de promouvoir la qualité de l'information et l'intégration du genre à travers un renforcement de la communication et de la sensibilisation. Cet objectif global s'articule autour de deux objectifs spécifiques principaux, à savoir renforcer les capacités de production et de diffusion des parties prenantes et des médias en qualité et en quantité, mettre en œuvre les politiques sectorielles de la promotion du genre, de la solidarité et de la protection sociale et de l'information. Pour atteindre ces objectifs, les actions qui seront menées sont articulées autour de trois axes principaux. Le premier axe sur la gouvernance sectorielle. Nous allons vers la professionnalisation du métier du journalisme. Des campagnes de cartes de presse sont lancées et finiront le 6 décembre 2024. Une cérémonie de remise des dites cartes sera programmée la deuxième quinzaine de ce mois de décembre. Cette cérémonie procurerait un double objectif, celui de sensibiliser tous les acteurs sectoriels de l'information, mais aussi celui de faire appliquer la législation en vigueur. L'initiative d'assurer une couverture médiatique sur tous les territoires nationaux est aussi une activité phare pour garantir une large diffusion de l'action gouvernementale. Nous avons programmé de réviser le Code de l'information en vue de l'adapter au contexte des médias en ligne qui fait défaut dans notre cadre juridique. Notre ministère compte également réviser les politiques de la promotion du genre élaborées depuis 2017 ainsi que sa feuille de route en vue de mieux les adapter au contexte actuel en misant sur l'autonomisation des femmes et la promotion de la masculinité positive. Actuellement, un projet initié par la première dame de l'Union des Comores, Mme Ambari Azali, sur la haute couture permet à une cinquantaine de participants de bénéficier d'une formation de production de vêtements pour une durée de 20 jours grâce à la coopération sino-comorienne. S'agissant des activités de la protection sociale, des discussions sont engagées avec le ministère de la Santé qui assure le lead institutionnel pour que nous puissions ensemble faciliter la mise en œuvre du registre social unique. Le deuxième axe repose sur les infrastructures. L'urgence s'impose principalement, du moins pour l'année 2025, à la réhabilitation de l'ORTC après les dégâts subis le vendredi 8 novembre 2024 qui ont endommagé toute l'unité de production et de diffusion avec un budget estimé à 200 millions de francs comoriens. Le troisième axe repose sur les perspectives. Il est important de rappeler que notre plan de travail annuel budgétaire de 2025 regorge d'une trentaine d'activités pour un montant qui avoisine 1,207 milliard de francs comoriens, avec l'implication d'une dizaine de partenaires techniques et financiers qui couvrent plus de 50% du budget programmé. La perspective de l'année 2025 s'est donnée à l'action de porte-parole une dimension politique stable, concomitante à ses valeurs de relayeur et de diffusion de la vision de l'action gouvernementale dans l'ère de renouveau. Pour finir, je remercie Monsieur le secrétaire général du gouvernement et Madame la commissaire générale au plan pour l'organisation de ce forum gouvernemental qui demeure une expression forte de la cohésion et de la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. On passe directement la parole à Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence. Monsieur le ministre premier assurant l'intérim du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, délégué à la défense, Messieurs les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les entrepreneurs, membres qui représentent le secteur privé, Monsieur le recteur de l'Université de l'Union des Comores, nos chers collègues anciens ministres qui vous continuez à assumer, à nous conseiller sur ce que nous faisons, Monsieur le chef de pôle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mission
de notre ministère et dans le plan de travail 2025 s'inscrit, comme dans le PCE, dans le catalyseur numéro 5. C'est un projet structurant qui est dans l'ODD 9 et qui répond aux ambitions de l'Union africaine 2063, qui est de connecter l'Afrique. Ce PTA de notre ministère se décline sur un objectif principal qui est de favoriser le décollage rapide de l'économie et améliorer la circulation de l'information au sein de la population pour une forte cohésion sociale. Cet objectif général se décline par des objectifs spécifiques qui est de rendre effectif le portail gouvernemental numérique, renforcer les infrastructures numériques et améliorer l'accès à la technologie numérique. Notre ministère a deux autorités, qui est l'autorité de régulation d'éthique, que nous avons l'habitude d'appeler ANERTIC, l'autorité de régulation des activités postales. Nous avons une agence, l'agence ANADEN, qui s'occupe du développement du numérique dans notre pays. Et nous avons les entreprises qui sont Comore Télécom, Comore Câble, SMPCF et La Poste. Chacune de ces structures a reçu le plan du travail du ministère et chacun sait ce qu'il a à faire pour l'année 2025 pour les 5 produits. Et ces 5 produits-là sont dans le plan de relance 2022-2026. Je ne serai pas long, mais je tiens à rassurer les Comoriens et l'ensemble du gouvernement que concernant le portail du gouvernement, à ce moment, le premier data center du gouvernement, je dis bien le premier data center du gouvernement, est en phase d'installation à Comore Câble. Donc nous pouvons nous en remercier parce que le e-gouv comorien deviendra une réalité avant la fin de cette année. Deuxième élément, j'espère bien, et je suis sûr et certain que là va se produire, les Comores vont pouvoir s'approprier le câble to Africa, qui est un câble de communication que notre pays en a tellement besoin, et j'espère que cela se fera avant le 15 janvier 2025. Le directeur général Comore Télécom est ici. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en 2025, nous avons commencé le déploiement de la 5G. Chers amis, je crois que le gouvernement a fait ce qui est nécessaire pour doter de ce pays les moyens de communication. En ce qui concerne les autres activités, notre ministère a pris la décision de coder notre pays et de faire l'adressage de notre territoire. Ce sont les projets phares de notre ministère. S'approprier le câble to Africa, coder le pays, adresser le pays, avoir notre premier data center et surtout, pendant toute l'année, former le talent dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité. Un engagement des chefs de l'État, une promesse faite par une grande entreprise chinoise dont ces activités-là et ces formations-là vont commencer à l'année 2020, début de l'année 2025. Donc, je peux considérer, mes chers amis, que le plan de travail annuel de notre ministère pour l'année 2025 est sur les rails. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant au ministère, à Monsieur le Ministre des Transports, Maritimes et Aériens. Kwezi, Bwana Ministre Premier, ou assuré ou intérimaire président Wazi Swaza Comore, Bwana Directeur de cabinet, Mwandisi Jimla Wai Sirkal, ma Bwana ma Ministre, ma Gouverneur, ma Député, ma Directeur Généraux, ma Secrétaire Généraux, watukufu washena waumeka uruhudhuri abantu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hahandani ngirjaro nese namna i Ministère des Transports Maritimes et Aériens ya pangiha. Ministère des Transports Maritimes et Aériens pangiha na direction moja, et pangiha na société d'État ne, et pangiha na agence ne. I direction de inu, Direction Générale des Transports Maritimes et Aériens. Les sociétés des inu, ADC, Comer, SCP, Soconam. Les agences des inu, gerna anam, gerna na anasem. Haizo, ngedara moneseni objectif général yai ministériel tout. Renforcer et moderniser les infrastructures
et les services de transport maritime et aérien des Comores, un objectif spécifique Saba. Yahanda, une amélioration des infrastructures maritimes et aéroportuaires. Yavili, un renforcement de sécurité et de la sûreté des transports. Yararu, un développement d'une flotte de transports maritimes et aériens. Yanne, promotion de la durabilité et de l'impact environnemental. Yatsano, un renforcement des liens avec l'Afrique et le monde. Yassita, une contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Yassaba, une soutenir l'intégration dans l'agenda 2063. Aizo, une wajaou des stratégies rabidizitienziani et les chiner par les objectifs zatu. Harma stratégie sont une stratégie rare. Yahanda, une collaboration avec les partenaires internationaux et régionaux. Yavili, un renforcement des capacités institutionnelles. Yararu, encouragement des investissements privés et publics. Suivi des habitudes tulenziani, il est cool la projet Chide Wasuli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant la parole à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre premier assurant l'intérim du chef de l'État, honorables mesdames et messieurs les gouverneurs, chers membres du gouvernement, chers cadres du pays en vos rangs et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour s'aligner sur la volonté du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, dans sa vision de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030, le ministère de l'Éducation nationale, dont je suis en charge, s'est engagé dans un ensemble d'actions dont l'objectif principal pour 2025 est clair: promouvoir l'accès équitable à une éducation et un enseignement propice à l'épanouissement du capital humain et à la promotion des valeurs nationales et à la promotion scientifique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier le secrétariat général du gouvernement et le commissariat général au plan qui ont, en un temps record, à mobiliser nos agents pour définir des actions réalisables et visibles qui s'alignent sur les objectifs du plan Comores émergent Vision 2030. C'est dans cette dynamique que le ministère de l'Éducation nationale a priorisé 3 grandes actions. Premièrement, la première consiste de réformer l'éducation nationale. Bien que des actions sont programmées pour atteindre les objectifs fixés dans cette composante, mais les conclusions des assises nationales dont les diagnostics vont démarrer d'ici janvier vont permettre de traduire les mécanismes de pilotage, d'appropriation, de capitalisation et de durabilité. Dans ce processus de réalisation, nous pouvons citer, entre autres, la normalisation de l'université par la mise en place des instances dirigeantes. L'ouverture bientôt de l'école doctorale, validée lors du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024. Le projet d'ouverture de la faculté de médecine, la solution d'un financement solide pour l'Université des Comores. La deuxième est relative au renforcement des compétences professionnelles. Il s'agit d'un ensemble d'actions qui s'alignent sur les initiatives modernes de développement, et c'est dans les domaines de la gestion administrative et pédagogique. On peut citer 2 plus grands programmes en appui. Le programme Préfect, qui consiste à former les enseignants, financé à travers l'AFD, dont plus de 300 enseignants seront concernés. Le projet de renforcement de l'éducation pour améliorer le capital humain, financé à travers la Banque mondiale, dont une des composantes vise à l'amélioration de la gestion du pilotage. Et le troisième axe,
consiste à disposer d'établissements décents et équipés. Il est important de souligner que les avancées d'efforts stratégiques et financiers du gouvernement ont permis de mobiliser des ressources auprès des partenaires pour la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements au cours de cette année 2025. Plus de 10 établissements, dont le sous-secteur de la formation technique et professionnelle, dont l'école agricole Enfad à Moélie, lycée technique de Rambou, NTP d'Anjoie, l'IUT, le FST Pati, etc. Dans l'enseignement général, c'est près de 45 établissements scolaires, dont 4 lycées, lycée de Moroni, lycée de Moutsamoudou, lycée de Domoni et lycée de Fomboni, 20 collèges et 21 écoles primaires qui sont au programme pour cette année 2025. Le projet de renforcement de l'éducation pour améliorer la capitale humaine finance à travers la Banque mondiale, dégage aussi un financement pour la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour leur volonté de faire de l'éducation une priorité nationale. Je remercie également tous les partenaires techniques et financiers. Vive l'Union des Comores dans la paix et la stabilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Quasi Excellence, Monsieur le ministre premier assurant la suppléance du président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale œuvre pour l'atteinte des objectifs du gouvernement sur la voie tracée par son Excellence le président Azali Assoumani de l'Union des Comores. L'objectif général du ministère de la Santé est de les populations ont accès aux soins de santé universels. Les objectifs spécifiques, c'est de renforcer les interventions de lutte contre les maladies infectieuses, d'améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonataux, de réhabiliter et construire des infrastructures sanitaires conformément aux normes sanitaires, de mettre en place une assurance maladie généralisée. Les objectifs sont tracés sur 2 axes. Donc, pour ce qui est de lutte contre les maladies infectieuses, il s'agit de lutter contre le choléra, le paludisme, le sida, la tuberculose et la lèpre et l'mpox. Pour ce qui est de moyens de mise à disposition pour notre agence de l'ANAMEV, il s'agit donc de contrôle de qualité de produits de santé sur le territoire national est assuré par l'ANAMEV, Agence nationale des médicaments et des évaluations sanitaires. Le laboratoire de contrôle de qualité est en cours d'installation. De nouvelles réglementations d'achat groupé de produits de santé sont en cours avec une augmentation de capacité de stockage au niveau de l'Office comorien de pharmaceutique, Pharma. Une production locale de solutés massifs est en cours de mise en place. L'assurance maladie généralisée vise à assurer l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population comorienne, en priorité aux ménages les plus démunis et vulnérables. La phase pilote est activée pour le fonctionnement de l'AMG d'ici le mois de mars 2024 sur 2 zones pilotes avec extension progressive. L'autre projet phare, initié et appuyé par son Excellence le Président de l'Union des Comores, Al-Imam Azali Assoumani, est la construction du CHU, de Centre hospitalier universitaire El Marouf. La construction d'un génie civil est en cours de finition et les autres entités engagées d'électricité et de l'eau sont à pied d'œuvre. L'équipement du CHU fait l'objet d'attention particulière pour un lancement total d'appel d'offres. La prise en compte rationnelle et adéquate de ressources humaines implique une grande réforme du cadre organique. Une nouvelle carte sanitaire est en cours de validation, des réhabilitations en cours sur 5 hôpitaux, d'autres spécifiques viennent en complément. L'avènement de nouvelles structures dans le paysage sanitaire, l'an 2025, fait de cette date une époque charnière où des investissements massifs sont nécessaires. La nouvelle carte sanitaire imprimera des références et contre-références
en matière du choix tout en respectant la labellisation de structures en attente d'accréditation. Telles sont les ambitions du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant appeler le ministre de l'Environnement chargé du tourisme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'aligner au protocole déjà énoncé tout en reconnaissant vos honneurs, vos rangs et vos qualités respectifs. Notre ministère, le ministère de l'Environnement chargé du tourisme, occupe une place centrale dans la préservation des ressources naturelles, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la promotion d'un tourisme respectueux. Nous nous fixons comme objectif général pour l'année 2025 de favoriser la croissance tout en améliorant les conditions et le cadre de vie de la population. Cet objectif s'articule sur 3 objectifs spécifiques, à savoir le renforcement des cadres législatifs et réglementaires. Nous avons prévu des projets de loi, c'est-à-dire les textes réglementaires. Nous avons un projet de loi relatif à la modification de la loi cadre sur l'environnement qui est en vigueur au pays depuis 30 ans et qui malheureusement n'apporte pas tellement ses fruits puisque l'environnement continue à subir des préjudices. Nous avons une loi sur la gestion durable des déchets. Nous avons une loi sur le commerce international des spécimens, de la faune et de la flore. Et nous allons également valider et vulgariser le cadre juridique et réglementaire des déchets sur les déchets et notamment les déchets chimiques. Nous allons faire l'élaboration des textes d'application du nouveau Code du tourisme. Après, nous allons mettre en place le conseil d'administration de l'Office national de tourisme des Comores. Notre deuxième objectif est de renforcer les capacités des parties prenantes. Nous avons donc prévu des formations pour le renforcement des capacités sur la mobilisation des fonds et la valorisation des déchets, c'est-à-dire le recyclage. Nous allons renforcer les capacités des agents du secteur du tourisme, former les futurs employés des hôtels qui sont en chantier. Nous avons des infrastructures d'hébergement qui sont en chantier, qui auront besoin de main-d'œuvre. Nous allons donc agir un peu en avance en formant ces agents. Et nous allons également perfectionner les employés du secteur privé. Nous allons aménager et baliser les sites touristiques, les sentiers des randonnées pour la promotion d'un tourisme d'aventure. Nous allons équiper l'Office national du tourisme et les offices régionaux de matériel de bureau et de communication. Notre troisième objectif étant de gérer et valoriser les déchets. Nous allons donc élaborer et mettre en œuvre des plans de renforcement. Nous allons faire l'acquisition et la gestion des sites de décharge. Nous allons appuyer les communes à mettre en place des systèmes de collecte, de ramassage et de transport des déchets. Nous allons mettre en place un système de valorisation et de traitement des déchets. Et enfin, nous allons renforcer les capacités des entités, que ce soit le secteur privé et les ONG qui opèrent dans le domaine de la gestion des déchets. Pour ce faire, je vous invite tous à œuvrer ensemble pour transformer de cette vision une réalité. Et voilà donc nos objectifs pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Travaux de ce forum gouvernemental. Cette deuxième phase consistera en une présentation qui sera faite par le secrétaire général du gouvernement sur les résultats attendus pour la vision 2025 de l'action gouvernementale. Une fois cette présentation faite, nous passerons la parole directement au secteur privé ici présent, si jamais il y a un mot que le secteur privé voudrait dire. Mais essentiellement, nous voudrions engager des échanges pour voir éventuellement s'il y a des améliorations possibles à faire. Et après cela, nous écouterons les gouverneurs des îles qui viendront chacun dire un mot par rapport à ce forum avant de passer à la clôture par son Excellence, Monsieur le ministre Premier, qui représente donc le chef de l'État, son Excellence Président Azali Assoumani. Alors sans plus tarder, je vais appeler donc Nour El-Fat Azali, secrétaire général du gouvernement, pour nous faire sa présentation sur les résultats attendus pour la vision gouvernementale 2025. Merci. Comme je l'ai déjà évoqué auparavant, honorable assistance, tout protocole confondu, salam alaikum.
Avant de commencer ma présentation, je tenais d'abord à rappeler encore une fois que c'est la première phase, cette phase du forum gouvernemental. On espère en avoir une autre l'année prochaine et on espère qu'elle sera plus inclusive que ne l'est actuellement et qu'elle prenne en compte les discussions avec le secteur privé et les discussions avec nos partenaires multi et bilatéraux, ainsi que d'autres groupements qu'on estime importants dans la mise en œuvre de nos PTA. Et je tenais, avant de commencer ma présentation encore une fois, à saluer la présentation des ministres, mais particulièrement celui du ministre premier qui a battu le record et qui a respecté bien les consignes. Bon, il y en avait 3 ou 4 et on était en train de discuter entre nous. On disait que peut-être dans la prochaine séance, ce sera juste ces 4 qui vont parler, mais le reste ne va pas parler. Bon, sans plus tarder, on va commencer par le ministère de l'Énergie, du ministre premier. Comme il l'a dit dans sa présentation, son objectif, c'est de développer l'énergie, faciliter l'accès des populations à l'eau potable, améliorer le cadre de vie et contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie comorienne. Et les objectifs spécifiques, il y en a 5. Accroître la capacité de stockage des hydrocarbures, renforcer la production de la distribution énergétique, développer les énergies renouvelables, procéder aux travaux de développement de l'énergie thermique et renforcer la gestion de l'eau et les ouvrages d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Bien évidemment, on attend une qualité au niveau du stockage des hydrocarbures, une augmentation de capacité, mais aussi de qualité. On attend aussi une meilleure distribution de l'énergie électrique et on attend aussi un développement en termes d'énergie renouvelable. D'ailleurs, il y a plein de projets actuellement. On espère carrément doubler la production énergétique d'ici la fin 2025, c'est-à-dire on attend normalement 30 mégas d'énergie solaire, ce qui représente carrément le double de la capacité qu'on a actuellement. Et commencer les travaux de l'énergie géothermie et également une meilleure gestion dans l'eau potable. Donc, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour évaluer? Les indicateurs, on attend normalement à ce qu'il y ait une augmentation de 8300 mètres cubes en termes de stockage à la SCH. On attend une révision de 16 groupes électrogènes. On attend au moins 6 mégas de production d'énergie photovoltaïque en Ngazidja et 3 nouvelles centrales de production d'énergie photovoltaïque dans l'ensemble du territoire. Et normalement, il devrait y avoir aussi la réflexion ou le début des travaux de la route de Bani à Kartala dans le cadre du projet géothermique. Et on attend 5 forages géothermiques. Le code de l'eau, on espère qu'il sera révisé d'ici là. Et pour finir, on attend finalement les 2000 mètres cubes de Moroni qui soient réhabilités. Donc, en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, l'objectif global, comme l'a dit le ministre Daniel, c'est favoriser la croissance, améliorer les conditions dans le cadre de vie des populations. Les objectifs spécifiques, c'est améliorer le cadre législatif réglementaire, soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans l'agriculture, aménagement des infrastructures agraires. En fait, on a pris un résumé de la majeure partie des objectifs qu'on avait fixés pour le ministère de l'Agriculture. On espère que dans l'exercice prochain, celui de 2025, on va les développer en entier. Mais ceci, la plupart des cas, c'est juste un résumé ou un aperçu
de ce qu'on attend de chaque ministère. Donc, quels sont les résultats attendus? Bon, on attend à ce que le cadre, bien évidemment, soit renforcé, une meilleure production agricole et des infrastructures agraires développées. Comment on va évaluer cela? C'est à travers, on attend 5 textes au moins qui soient élaborés et validés. On attend la réalisation de 13 projets et 80% de travaux soient réalisés au niveau des infrastructures agraires. Au niveau du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture. Dans ce ministère-là, comme l'a été fixé dans le projet Comores émergent, on attend de faire la jeunesse, faire de lance de développement du pays et renforcer l'administration du travail. Donc, quels sont les objectifs spécifiques? C'est rendre opérationnel le stade omnisport de Maluzini, mais aussi renforcer la culture de l'entrepreneuriat, du travail et d'un travail décent, renforcer les mécanismes et les dispositifs favorisant l'employabilité. Donc, quels sont les résultats attendus? On attend bien évidemment à ce que le stade soit opérationnel et mis à niveau surtout, parce qu'on dit actuellement qu'il n'est pas aux normes. Et on attend aussi un renforcement des capacités au niveau des entreprises et des entrepreneurs. On attend aussi un renforcement des capacités, mais aussi un appui au niveau des entreprises. On attend aussi à ce qu'il y ait une création d'emplois plus accrue. Quels sont les indicateurs de suivi? Pour le stade de Maluzini, c'est simple. On attend ce qu'on reçoit finalement nos matchs, chose qui n'est pas faite, ça fait un bon moment. On va lancer les travaux, la construction du gymnasium vers le sud de l'île de Ngazidia, à Mitsudje spécifiquement. Et normalement, on attend ce qui est 60 entreprises qui soient appuyées, ainsi que les entrepreneurs de ces entreprises. Et on espère pouvoir créer 4000 emplois auprès des projets et des entreprises. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des affaires foncières et des transports terrestres. L'objectif général, encore une fois, puiser dans le PCE, favoriser la croissance économique, améliorer les conditions et le cadre de vie de la population. Donc, celui-ci, il est particulièrement plus important parce que c'est un projet qui tient à cœur, Son Excellence, Monsieur le Président, c'est-à-dire aménager les capitales des îles. Donc, on en a parlé dans nos discours respectifs, qu'on compte réaménager, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit au niveau sanitaire, les 3 capitales. Donc, si je parle des 3 capitales, on parle de Moroni, Mutsamoudou et Fomboni. Actuellement, deuxième objectif, renforcer le cadre de gestion foncière. Et actuellement, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Il y a eu un projet qui a produit le schéma territorial de Moélie à Fomboni, Moélie globalement, mais particulièrement à Fomboni. Et actuellement, il y a le plan de développement urbain pour la capitale de Moroni qui est en cours. Et il y aura aussi le schéma territorial pour en juin. Et on va se focaliser beaucoup plus sur Mutsamoudou. Donc, on espère qu'il y ait au moins quelques actions qui soient réalisées au niveau de ce schéma territorial et du PDU. Le PDU, on a reçu l'Union européenne il y a quelques jours. Donc, ils vont commencer, ne serait-ce que le diagnostic actuel sur Moroni. On leur a donné nos recommandations, que ce soit en matière de comment on va collaborer, mais également aussi, on leur a donné nos inputs ou nos contributions, surtout sur le fait qu'on veut renouveler l'administration. Notre administration est assez vieillot, si je peux me permettre, et on voudrait renouveler, remodeler tous ces bâtiments, quitte même à les déplacer et à les emmener dans un autre endroit qui n'est pas là où ils sont actuellement. Mais tout cela dépendra de ce qui va être dit par le projet qui réalise le PDU. Donc on espère bien évidemment
à ce qu'il y ait une maîtrise au niveau des conflits fonciers. Et ça, vous savez qu'on en est tous victimes. Et c'est un fléau qui est assez malheureusement répandu sur le territoire, l'ensemble du territoire comorien. Donc, quels sont les indicateurs de suivi? Bon, déjà, on attend ce qui est ces 3 plans de développement urbain. On attend normalement à ce qu'il y ait aussi au moins 15 km de voiries réhabilitées. Et on espère, bon, là on s'est trompé, on espère à ce qu'il y ait au moins 5 conflits liés au domaine tous les 6 mois, parce que bon, actuellement, les chiffres sont assez exponentiels et donnent mal aux yeux. Dans le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé du monde arabe, diaspora, francophonie et l'intégration africaine, objectif global, notre ministre Chafion l'a bien dit, mobiliser l'outil de la coopération pour consolider l'unité et l'intégrité territoriale et le soutien à l'émergence. Donc les objectifs spécifiques, c'est quoi? C'est mobiliser des ressources pour la construction d'un centre de conférence international. C'est important parce que malheureusement, on a remarqué que toutes les grandes cérémonies qu'on veut organiser, on est obligé d'emprunter le Palais du Peuple, ce qui n'est pas commode, mais on fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais là, ça fait partie des objectifs que le président, il y tient à cœur, à ce qu'on ait une salle, pas une salle, un bâtiment, un centre de conférence, et que l'on puisse pouvoir organiser des sommets et des conférences comme d'autres pays. Donc on voudrait aussi faire un renforcement de capacité au niveau des diplomates et rationaliser les hommes et les moyens. Donc quels sont les résultats attendus? Bon, on espère déjà mobiliser les fonds, ne serait-ce que pour ça, pour le centre de conférence. On espère mettre en œuvre la diplomatie économique, ce qui est important parce que pour le moment, malgré la réussite de notre bilan au niveau de la présidence de l'Union africaine, on a l'impression qu'on n'a pas assez capitalisé les acquis qu'on a eus au niveau de l'Union africaine. Et aussi, on espère une meilleure efficacité dans la gestion des ressources humaines et financières. C'est un programme qui a été, qu'on en parle, ça fait quelques années, mais on n'a jamais pu le matérialiser à cause des... Il y a beaucoup de causes, mais il y a eu beaucoup de conjonctures, que ce soit au niveau du Covid, la guerre d'Ukraine, etc. Donc, les indicateurs de suivi, bon, bien évidemment, on attend au moins à ce qu'on ait un accord de financement et on espère renforcer dans 10 pays la diplomatie économique. Au moins, renforcer cela. Et comment on peut le faire? C'est à travers la nomination de points focaux dans nos ambassades ou nos missions à l'étranger ou d'autres moyens, que ce soit au niveau de la nomination des consuls ou autres. Et on espère bien évidemment déployer au moins 100 membres dans le personnel des affaires étrangères à travers nos missions. Au niveau du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale, l'objectif ici, c'est garantir la paix, la sécurité du pays et consolider la démocratie. Objectif spécifique, comme il les a bien précisés, c'est bien sûr appuyer dans l'aménagement des voiries de la capitale, améliorer les interventions des services de sécurité, renforcer les capacités et les équipements des forces de sécurité, faciliter la disponibilité de financement pour la résilience climatique. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Bon, on attend qu'au moins les travaux commencent dans les voiries et améliorer aussi la protection et la sécurité des habitants. Une intervention plus rapide et plus efficace au niveau des forces de l'ordre. Ceci est important parce que, comme ça a été indiqué ici par Madame la Commissaire, il y a eu un recrutement d'au moins 300 bonhommes et femmes au niveau de la police. Et il faut qu'il y ait un renforcement des capacités pour que leur intervention soit plus efficace et plus rapide. Et bien évidemment, on attend à ce qu'au moins il y ait des actions qui soient menées au niveau de la résilience climatique et les risques anticipés.
Donc, quels sont les indicateurs de suivi sur cet aspect-là? Bon, pas à 100%. Là, on est en train de rêver, mais au moins qu'on commence les travaux pour améliorer les voiries. On espère avoir au moins 47 agents formés ou ayant suivi un renforcement de capacité et qu'on met en œuvre les plans d'intervention et disponibilité des programmes de résilience climatique. Au niveau du ministère de l'économie et de l'industrie, des investissements chargés de l'intégration économique, bon, relancer l'économie, améliorer la croissance économique à hauteur de 6%. Pourquoi 6%? On ne peut pas dire qu'on vise l'émergence si au moins la croissance du pays n'atteint pas les 6%. La majeure partie des pays qu'on considère émergents, la moyenne de croissance, elle tourne autour de 6 à 7%. Bon, pour le moment, on vise 3%, mais ça, c'est une vision qu'on se fixe pour pouvoir devenir un pays émergent. Donc, les objectifs spécifiques, c'est encore une fois renforcer le cadre législatif et réglementaire à travers les institutions qu'on a, que ce soit au niveau de l'ENICOR, métrologie et autres, renforcer les capacités des acteurs, sensibiliser les parties prenantes et promouvoir les activités économiques à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Bon, application des textes qui sont déjà disponibles, une meilleure efficience des acteurs et des parties prenantes renforcée, une production semi-industrielle opérationnelle et bien évidemment les indicateurs qu'on aura sur cet aspect-là. On espère au moins à ce qu'il y ait au moins 176 acteurs et entreprises sensibilisées au niveau des textes réglementaires et des textes législatifs, et qu'il y ait au moins 23 unités de production opérationnelle et au moins 20 textes d'application disponibles. Au niveau du ministère des Finances et du Budget et du secteur bancaire, on espère pouvoir renforcer et améliorer la gouvernance financière pour un développement plus soutenu. Ici, on peut atteindre les objectifs spécifiques, c'est améliorer la gouvernance des entreprises publiques, renforcer la sécurité des recettes, faciliter les procédures fiscales et bancaires, disposer de données fiables et sécurisées, sécuriser les infrastructures informatiques. Quels sont les résultats attendus? On attend à ce que le portefeuille des entreprises publiques soit beaucoup plus amélioré. Monsieur le ministre, il l'a bien mentionné en disant que voilà, on va le faire à travers la mise en place des conseils d'administration et autres. On espère aussi élaborer un livre de procédures fiscales et bancaires. On espère aussi disposer de décisions prises sur la base de données qu'on va collecter et améliorer la collecte de ces données et pouvoir les mettre à disposition pour qu'elles soient plus accessibles. Donc, quels sont les indicateurs de suivi? On attend au moins à ce qu'on accroît 15% du chiffre d'affaires des entreprises publiques. C'est un challenge parce que, comme on le sait actuellement, la majeure partie des entreprises, il y a pas mal de changements et ils ont subi beaucoup de pression auparavant. Elles ont subi beaucoup de pression auparavant. On espère avoir 14 textes validés et 9 rapports publiés et 20 systèmes sécurisés. Donc, pour le reste, je vais laisser le SGA poursuivre la présentation.